cette émission, c'est l'heure. Entre 17h et 18h30, nous sommes ensemble. Nous parlons des problèmes qui nous concernent et qui vous concernent également, vous qui nous recevez via le petit écran. Et ce soir, nous avons deux sujets à l'ordre du jour. On le sait, l'actualité est appelée à un discours un peu plus citoyen au Cameroun. Alors, on se demande ensemble ce soir comment stopper la saignée, comment arrêter ce phénomène de discours de haine au Cameroun. Est-ce possible? Est-ce que finalement c'est un phénomène prévu ou alimenté? On va essayer d'éplucher cette actualité de fond en comble. On parlera également aujourd'hui d'infrastructures routières. On le sait, les dernières nouvelles nous annoncent une amélioration, un désenclavement des routes maintenant du côté des Kribi et dans la partie septentrionale du Cameroun. Des sommes ont été arrêtées pour résoudre ces problèmes de route. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'on s'achemine tranquillement vers une embellie nouvelle au Cameroun, parlant des infrastructures routières qui interpellent au plus haut point et qui, pour certains, représentent l'un des talons d'Achille qui justifie la vie chère au Cameroun. Voilà la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement. Juste le temps d'un détour, on dit bonsoir à ceux de nos panélistes qui sont déjà installés. Le code d'accès reste et demeure le même, le 6 99 13 50 75. Par SMS ou par WhatsApp, vous êtes bel et bien sur ce programme. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission du mieux que nous pourrons. Nous rendrons solennel vos réactions. Je tiens également à préciser que pour ceux qui nous suivent hors de nos frontières, le 237, c'est l'indice du Cameroun. Donc, vous pouvez simplement rajouter devant le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et vous serez également connecté à Camdis Télévision, la télévision républicaine. Une fois que je l'ai dit, on va dire bonsoir au président national du PDCC, le Parti de la démocratie pour le développement commun du Cameroun. Bien sûr, monsieur Dieudonné Somba Temungue, qui est avec nous ce soir, la première dans cette émission, la première également sur ce plateau. C'est un bonheur de vous accueillir. Bonne année et bienvenue. Bonne année, madame. Je suis très ravi de votre invitation. Et j'espère pour nous tous que nos téléspectateurs pourront bien glaner la belle émission que nous pourrions leur offrir ce soir. C'est tout mon souhait. Merci d'être là. On va également dire bonsoir à Franklin Sambou, qui sera un tout petit peu la voix de la société civile, puisqu'il est enseignant. Et c'est un plaisir de l'accueillir encore sur ce plateau. Bienvenue. Merci Rosalie. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs de Camdis Télévision, surtout de l'émission C'est l'heure, à travers le monde. C'est un plaisir d'être sur le plateau de Camdis Télévision et de l'émission C'est l'heure, de pouvoir échanger, partager sur des sujets qui sont d'actualité et qui permettent d'éclairer l'opinion publique. Voilà, toujours attendu Sa Majesté Patrick Marius Ondondo qui va donc nous recevoir alors que nous serons déjà en pleine émission. Dernier salué, premier à intervenir. On ne va pas rater l'heure de départ par rapport au retardataire. Donc, on va rentrer directement de plein pied dans cette émission. On parle justement de nos axes routiers. Il faut rappeler à titre d'information aux téléspectateurs que le Cameroun dispose d'un réseau routier de 121 873 environ kilomètres, dont 10 553 bitumés, dont environ 8,7%, 111 320, donc 15 kilomètres de route en terre, donc 91,3% et 1796,37 kilomètres en cours de bitumage. Il faut donc dire que les dernières actualités nous annoncent que le président de la République a pris des initiatives, notamment pour désenclaver la route des Kribi, au sud Cameroun, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques temps déjà. Et bien sûr, dans la partie septentrionale du Cameroun aussi, les travaux sont engagés de ce côté-là pour permettre de résoudre le problème de route et améliorer le trafic. Est-ce qu'on peut se dire, à l'aune de ces dernières informations, que peut-être le calvaire est en train de s'éloigner tout doucement des Camerounais? Bon, nous pouvons dire, si on s'en tient au discours du président de la République du 31 décembre 2024 à la Nation, il a si bien relevé les axes qui font problème. L'axe Ngaoundéré-Garoua. Nous avons eu la chance de voyager là il y a peut-être moins d'un an
dans le cadre d'un travail. C'est un axe qui en réalité à peine qui quand vous vous déplacez là-bas, c'est un calvaire. Quand vous pensez, c'est un calvaire. L'axe Ebolova-Kribi, en passant par Akom 2. Vous voyez actuellement ceux qui sont au niveau d'Ebolova, s'ils doivent se rendre à Kribi en toute aisance, il faudra encore rentrer d'abord par Yaoundé avant d'aller à Kribi. Parce que l'axe n'est pas bitumé. Bon, nous espérons, nous osons croire qu'on passera de la parole aux actes, encore que nous sommes dans... C'est une année électorale. Et comme c'est l'année électorale, sans doute ces promesses-là, les promesses-là peuvent tenir, nous espérons. Mais, si on se... avant de prendre ces axes qu'on appelle au Cameroun généralement axe lourd, parce que axe lourd pour dire national numéro 3, national numéro 5, si on s'en tient par exemple au niveau de Yaoundé, le réseau urbain, descend d'abord le réseau interurbain. Le réseau urbain, il y a des axes à Yaoundé que lorsque vous les empruntez, vous avez la sueur froide. C'est compliqué. Vraiment compliqué. Je vais prendre l'exemple. Quand vous êtes au niveau du Carrefour Mec, le Carrefour Mec là, vous longez le Carrefour Mec, vous retrouvez au Carrefour de Mvorbeti, la gare présidentielle. La gare présidentielle, et vous continuez de Mvorbeti, au niveau de la gare présidentielle pour sortir à l'ancien marché Mélène. Voilà des axes très compliqués d'accès. Maintenant, si on prend encore Mvorbeti là, pour aller ressortir au centre des handicapés, maintenant du centre du Carrefour et Tougbé là, pour arriver à Obili, là c'est un calvaire, Rosalie, c'est un calvaire. Et non seulement ça freine les activités économiques, même les véhicules, ceux qui ont des véhicules peuvent s'en rendre compte. Tous les jours, il faut être au garage parce que l'amortisseur est touché, parce que les cylindres, parce que telle pièce est... Donc, ça amortit énormément. Si le discours du président de la République peut apporter un changement, bon, nous allons croire que avant ce discours, il y avait déjà des axes qui étaient déjà en train d'être améliorés. Si on prend l'axe de l'hôpital général, entre l'hôpital général et Total Ngousso, il y a des améliorations là-bas. C'est vrai qu'on attend encore des travaux entre Total Ngousso et Mobile Omnisport, parce que même Total Ngousso, Mobile Omnisport, voilà un axe qui crée des bouchons, parce qu'il y a des trous par-ci, par-là, des nids de poules, parfois même, appelons ça trous d'éléphant. Donc c'est un véritable problème. Aujourd'hui, quand vous voyagez, il y a des axes au Cameroun que lorsque vous empruntez, même en tant que conducteur, vous êtes fier de l'emprunter. Actuellement, Yaoundé Bafoussam. J'aurais parié. Hein? J'aurais parié. Oui, Yaoundé Bafoussam. Une très belle route. Voilà l'axe que lorsque vous empruntez aujourd'hui, vous êtes content, vous pouvez dire à quelqu'un, je quitte Yaoundé à 8h, attendez-moi à Bafoussam à 12h30. Et à 12h30, vous allez être à Bafoussam en roulant normal, 80, 100 à l'heure. 4h30, vous serez à Bafoussam. Mais l'axe Bafoussam-Douala, voilà un problème. Bafoussam-Douala, toute la zone du Mongola, partout, c'est un véritable calvaire. C'est un véritable calvaire. Un trajet où en principe, on peut le faire en 4-5 heures de route également, comme Yaoundé Bafoussam. Vous allez voir les gens se parcourir 6 heures, 7 heures de temps, et c'est fatigant. Fatigant pour le chauffeur, fatigant pour les passagers. C'est un problème. Donc, nous pensons donc à travers ce discours, il y aura des améliorations. Ces axes vont avoir l'appel, on va les retravailler pour que 2025, qui est l'année de toutes les attentes au Cameroun, soit également une année une année pour blanchir, pour corriger nos axes routiers qui sont vraiment décourageants
de les emprunter. D'accord, président Dieudonné Essumba, il faut dire que 754,76 km de nouvelles routes bitumées en 2025, c'est l'objectif que se fixe le gouvernement à travers son ministère des Travaux publics au Cameroun. Et on se rappelle également qu'en 2024, il y avait eu des prévisions similaires. On parlait de 656,95 km de nouvelles routes qui devraient être bitumées l'année dernière. On en a simplement eu 397 nouvelles routes, de l'aveu également du ministre en charge des Travaux publics. Ces chiffres, je les ai puisés dans sa dernière sortie. Alors, j'ai envie de me demander, 754 km, c'est une bonne nouvelle réalisable pour vous? Ça fait partie des opportunités qu'on aura, parce qu'on le sait, la problématique du réseau routier est un véritable défi en 2025. Oui, c'est une réalité. Hein. Quand nous parcourons notre pays, je peux résumer ça en 3 choses. Hein. Il y a d'abord le problème, il y a trop de procédures. Trop de procédures. Une entreprise, quand elle gagne un marché au Cameroun, c'est trop de procédures. Peut-être aussi que cette affaire d'avoir trop de procédures ne permettent pas aux entreprises d'atteindre leurs objectifs escomptés. Ça veut dire que si une entreprise s'était dit que en soumissionnant pour tel contrat de bitumage d'une route, elle va le faire peut-être en 2 ans. Ouais. Les procédures seules vont passer dans l'entreprise peut-être 8 mois. Ouais. Ça entame systématiquement, évidemment, sur leur planning. Autre chose, c'est que nous avons aussi fait, en fait, j'ai personnellement aussi fait une remarque. Il y a des entreprises dont on connaît déjà qu'elles peuvent, c'est-à-dire leur capacité, qu'elles n'ont pas une capacité de pouvoir réaliser un certain type d'ouvrage. Oui. Mais très souvent, on les retrouve régulièrement en train de gagner ces marchés. Vous avez l'impression que le choix du maître peut être problématique. L'une des raisons qui empêche la réalisation de ces routes. On peut dire qu'il faudrait beaucoup plus de la rigueur. De la rigueur. Parce que vous remarquerez un peu comme moi aussi peut-être, quand vous donnez, sans vouloir faire la publicité, un marché peut-être aux Chinois. Je vais prendre quelques exemples. Hein. Comme quel exemple là, bon, sans vouloir tout leur faire la publicité. Vous voyez comment ça va très rapidement. Au Cameroun, ici, quand vous donnez les marchés peut-être aux génie militaires, ça va très bien et très rapidement. Mais quand c'est certaines autres entreprises là, ou même certaines entreprises je vais m'inciter étrangers comme Razel. Non seulement le prix est très colossal, mais c'est pas au rythme souhaité. Et donc moi je pense que pour résumer, il faudrait que si le ministre voudrait rentrer dans son plan, l'autorité compétente puisse déjà tenir beaucoup plus de rigueur au niveau des procédures, du choix d'abord, du choix des entreprises, et que le gouvernement dans son ensemble essaie de voir, parce que un secteur comme le travail public, il n'y a pas que le ministère du Travail public qui est impliqué. Il y a les services de la primature, il y a les finances. Bref, qu'on essaie de voir comment alléger les tâches. Et maintenant, le Cameroun n'est pas seulement dans les grandes agglomérations comme Yaoundé, Douala et autres. Quand on va dans l'arrière-pays, c'est très grave. C'est très très grave. Vous, tout à l'heure, vous parliez du Sud Cameroun. Quand vous iriez peut-être à l'Est, un peu partout, c'est un peu grave. Vivement que l'État du Cameroun, c'est vrai c'est mon domaine parce que moi je suis ministère des Travaux publics, mais on sent comme si il n'y a pas une bonne régulation. Je ne sais pas si peut-être qu'il faudrait même que le régime en place essaie de revoir. Nous avons l'agence de régulation des marchés publics. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer une autre agence de régulation, même une agence de régulation pour réguler l'agence de régulation? Non, pour réguler comment je peux appeler l'attribution des marchés. Puisque c'est ce que fait l'agence de régulation. Il y a un marché, il y a un ministère des marchés publics. En plus, donc il y a un ministère des marchés publics. Vous voulez qu'on crée quoi? Peut-être réguler en fonction des besoins au niveau du pays. Parce qu'il y a un contraste. Quand on est à Yaoundé, vous voyez les petites ruelles dans les quartiers à l'intérieur, qui ne sait pas, je ne veux pas dire que ça ne sert pas à grand chose, vous voyez, elles sont bitumées. Mais quand vous allez dans des grands axes, ces axes-là ont des problèmes.
peut-être que les moyens ces moyens qui devraient être mis sur dans des zones, dans des grands bassins agricoles, peut-être le problème se pose sur le fait que chacun a la zone qu'il gère. Le maire a ses routes. Donc si vous trouvez une ruelle que le maire a bitumé dans le quartier, non, que le maire a bitumé dans le quartier et que sur les grands axes, le ministère n'a pas fait, vous ne pouvez pas en vouloir au maire d'avoir travaillé. Peut-être même que je peux avoir une affinité avec un directeur au Minepat. Je m'en vais là-bas, je m'entends avec lui parce que j'ai construit à l'intérieur d'un quartier. Et puis on met là-bas 300 millions, alors que les 300 millions peuvent être plus utiles sur une route qui peut aider plusieurs départements. D'accord. Bonsoir, Sa Majesté Patrick Marius Ondondo. Bonne année à vous. Bonsoir Madame Rosalie, bonsoir mes chers panélistes, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. On le rappelle à toute fin utile que vous êtes la voix du RDPC sur ce plateau. Vous êtes l'un des communicants de ce parti au pouvoir au Cameroun. Et vous nous trouvez, alors que nous sommes en plein dans ce sujet sur les infrastructures routières. Je le disais tout à l'heure que le président de la République a décidé d'accompagner à coups de milliards la construction de certaines routes. On rappelle que cette année devrait aussi voir le démarrage des grands projets routiers. J'en parlais à l'entame pour une linéaire totale de 555 km. Parmi ceux-ci, la route disputée Bolova-Kribi via Com2. On sait que ça fait un moment que ça fait parler. Longue de 179 km et d'un coût de 137 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas rien. Et bien sûr, du côté du sud de l'express Lobabé-Kanpo, qui est également envisagé dans cette amélioration, dans ce désenclavement. On se demande, est-ce qu'on peut espérer une embellie ou on va encore se heurter à ce qu'il est en train de décrire, l'argent sorti, mais après le résultat toujours pas compatible avec les attentes des Camerounais? Ben, je l'ai suivi, le dernier problème qu'il pose est périphérique. Pourquoi est-ce que dans certains quartiers, on a le bitume et pourtant sur les grands axes... Je lui ai dit que ceux qui habitent ces quartiers-là sont les Camerounais. Et c'est profitable aux Camerounais. Ce n'est pas que c'est profitable aux gens qui ne sont pas de nationalité camerounaise. Donc c'est pour le bien des Camerounais. C'est pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Je crois que ça c'est un problème beaucoup plus périphérique. Parce qu'en réalité, je l'ai toujours dit, Madame Rosalie, c'est que le problème de route pose deux problèmes. Le premier problème de route, c'est le problème de financement. Lorsque une projection de route a été tracée, a été faite, il faut maintenant que cette route soit effectivement financée. Et le financement, très souvent, vous voyez que on recourt toujours, n'est-ce pas, soit n'est-ce pas aux emprunts extérieurs, soit aux dons extérieurs, soit à l'endettement extérieur. À l'endettement extérieur pour, n'est-ce pas, pour qu'on fasse les routes. Parce qu'il faut le dire à la vérité. À la vérité, lorsqu'une route doit coûter peut-être 137 milliards, le Cameroun n'a pas cet argent en liquidité. Il ne faut pas que les Camerounais se trompent et trompent les autres. Vous comprenez un peu? Il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent pour faire cette route. Et quand la route est faite, ça c'est le deuxième problème que je voulais faire comprendre, n'est-ce pas, aux frères camerounais. Quand la route est faite, chaque route a une durée. La route n'est pas... C'est-à-dire la durée d'une route n'est pas illimitée. La durée de la route va de 20 à 60 ans. Les routes bien faites, bien sûr. Les routes bien faites, ça va de 20 à pratiquement 40 ans, au plus 60 ans quand c'est trop. Alors, l'asphalte a une durée. Ce qui fait que si, à partir de la 15e année, on ne commence pas à entretenir la route, mais au bout, n'est-ce pas, de la 25e année, la route commence à se détériorer. Et pas les bichaka, là, je ne veux pas utiliser le mot des enfants, et les rattrapages qui sont faits, qui ne sont pas faits peut-être de manière assez dosée, les rafistolages qui sont faits, font en sorte que les gens sont effectivement découragés. C'est ça les vérités que nous vivons. Maintenant, ça signifie quoi? Ça signifie que quand on fait une route, il faut que les responsables de la route aient
en penser que cette route a une certaine durée. Lorsqu'on voit une route, par exemple, je fais constamment la route entre Yaoundé et Akonolinga depuis 1997. C'est une très belle route jusqu'aujourd'hui. Ça fait un peu plus de 20 ans. Mais quand on va peut-être arriver à la 40e année, la route va commencer à se détériorer. Ce qui est logique. Ce qui est logique, voilà. Donc, les responsables de la route doivent être vigilants à partir du moment où on avance dans le temps. On sait que cette route a été faite pendant un certain nombre d'années et que ça va désormais commencer à se détériorer. Il faut absolument, n'est-ce pas, trouver une solution pour soit refaire la route, soit vite arranger, n'est-ce pas, les parties qui sont détériorées. Majesté, on ne comprend pas. Majesté, je vous retire pas la parole. Hein. Je voudrais mieux comprendre et mieux préciser votre pensée avec vous, si vous le permettez. Oui. Vous dites que le Cameroun n'a pas les 137 milliards qui nous annonce avec beaucoup de bonheur nos 754, bon, pas totalement, juste ne serait-ce que pour la route Ebolo à Paracom 2, que tout le monde attend. Tout à fait. Mais pourquoi annoncer? Parce que les uns et les autres ont jubilé, et avec votre prise de parole, on commence à questionner. Non, quand on jubile, on annonce, parce que les contrats d'endettement, de financement, n'est-ce pas, sont presque bouclés. Lorsqu'on annonce... Presque ou bouclés? Oui, presque bouclés, quoi. Quand le gouvernement dit ça, ça veut dire que le financement a déjà été trouvé et que... on peut espérer avoir la route. Oui, et que les procédures, n'est-ce pas, pour les passations de marché sont envisagées, ou sont en train de finir, ou ont déjà été faites, ou ont déjà été, c'est-à-dire qu'on a déjà, n'est-ce pas, attribué les marchés pour ceux qui font ces routes. Donc chaque fois que le gouvernement annonce, ça veut dire que le financement a été fait. Par exemple, la route Ngaoundé-Rigawa. Vous savez que bientôt, ça va être fait parce que... Les travaux ont été lancés, hein, je vous aide également à préciser. Voilà. Donc, quand vous parlez d'embellie, c'est réel. Pourquoi? Parce que le gouvernement s'est rendu compte que pour cette année, au vu, n'est-ce pas, de la récurrence des plaintes qui ont été faites, n'est-ce pas, en fin d'année, un peu partout dans le Cameroun, que ce soit le réseau urbain ou interurbain, comme il y a eu beaucoup de détérioration, on a terminé l'année à Tchang, il y a eu la falaise s'est renversée pratiquement, l'éboulement a complètement avalé des voitures. Il y a eu la route Douala-Bafoussam, et une route, n'est-ce pas, véritablement, qui a beaucoup de problèmes. Accidentogène. Très accidentogène. Il y a, n'est-ce pas, la route Ngaoundé-Rigawa, une route où, au lieu de faire peut-être 4-5 heures, les gens sont obligés de faire 12 heures de temps. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes. Et en ville même, dans les villes, que ce soit dans les grandes villes comme Yaoundé ou Douala, parce que dans les grandes villes, il y a eu... Pourtant, il y a eu détérioration en réalité, détérioration, malgré qu'on venait de faire la canne et que des dispositions avaient été prises pour que les routes soient bonnes, mais elles n'ont pas tenu la promesse des fleurs, parce qu'il y a eu un certain nombre de plaintes que le gouvernement a décidé effectivement de prendre un certain nombre de dispositions pour que les plaintes ne viennent plus perturber, n'est-ce pas, la quiétude des citoyens, et que les routes soient véritablement, les infrastructures routières soient véritablement plus fortes, plus sécurisées pour l'ensemble des populations. Je vais vous poser une dernière question avant de revenir au président Dieudonné Soumba, parce que je sais que c'est ce qu'il va penser tout de suite. Projet électoral ou pas? Non, ça fait partie de la gestion quotidienne. Ça fait partie de la gestion quotidienne, n'est-ce pas, de notre pays. L'idéal, le président l'a dit, que son ambition et sa détermination, c'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens. À partir du moment où un secteur a eu, n'est-ce pas, des insuffisances, il faut le dire, dès qu'un secteur a eu des insuffisances, quand il y a la possibilité, n'est-ce pas, de mettre assez de moyens pour que ces insuffisances soient effectivement disparaissent, c'est pour cela qu'il faut prendre les dispositions. Donc c'est un processus normal. Le gouvernement est là pour travailler pour le peuple. Il ne faut pas que les gens se trompent. Ils sont là pour travailler pour le peuple, pour le bien du peuple, pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous vouliez réagir, président Dieudonné Soumba? C'est très clair que les camarades du compénalistes du RDPC, ils sont là, ils le font actuellement pour c'est par rapport aux élections qui sont en vue cette année. Parce que lui-même, tout à l'heure, dans son propos d'entame, il disait que l'asphalte a une durée. Ça veut dire que quand on fait une route, on sait que cette route aura une durée de 10, 15, 20 ans.
Pourquoi faire comme si nous sommes surpris? Le gouvernement fait là comme s'ils sont surpris que bon, la route Bafoussam, Douala devrait être détériorée. Il faut faire des prévisions. Bon, autre chose qu'il voudrait aussi dire, c'est qu'il faudrait peut-être que il faudrait une réforme. Moi, j'ai souvent pensé à une idée. C'est vrai que l'État, comme au Cameroun, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de soumissionner, en fait, l'État fait un appel d'offres, lance un appel d'offres, nous voulons bitumer telle route. Les entreprises viennent soumissionner, et puis celle qui obtient le contrat, comment se met à travailler. On peut aussi faire autre chose. Comme nous avons par exemple le Margini, on peut davantage renchérir le Margini en matériel pouvant faire le travail voulu, mais non seulement les renchérir en matériel, ne plus faire en sorte que le Margini reste plus au niveau des grandes agglomérations comme nous voyons. Parce que par exemple, vous allez voir, quand vous allez dans la Damawa, vous allez voir le Margini est beaucoup plus basé en Gaoundéré. Pour voir un matériel de Margini au bas fond, peut-être c'est une entreprise qui loue. Il faudrait que le Margini puisse avoir des antennes jusqu'au niveau communal. Première des choses. Deuxième des choses, quand ce matériel est au niveau communal, pour donner la possibilité à mon Margini de pouvoir effectuer les travaux sous la coordination des sous-préfets. Parce que si on donne cette coordination au maire, un maire, comme généralement les gens du RDPC font, l'État donne de l'argent, finance une route, le maire vient dire que c'est moi c'est la mairie qui a, comme ça se voit beaucoup plus. Moi, le cas des Yaoundé, nous voyons. Si je vous écoute, ça veut dire que vous n'êtes pas pour la décentralisation. Voilà. Je suis pour une décentralisation encadrée. Parce que... Qu'est-ce que vous mettez dans décentralisation encadrée? Je vais expliquer. Oui. Quand je prends le cas de Yaoundé où je suis ici, vous voyez, l'État met de l'argent pour bitumer, par exemple, la route Chapelle-et-Sauce. Je pense que c'est le Minzu. Chapelle-et-Sauce, la roue arrière qui tombe derrière Dove et Sauce. Elisba. Bon, Elisba, mais pour le moment, il y a un contrat là. Je crois que ce sujet, ça vous interrompt, Président. Vous vous rendez compte que pour donner une situation géographique, là, on est en train de faire la pub de combien de structures? Je crois qu'on doit remettre ce sujet sur le tapis. Absolument. Les Camerounais ont du mal à retenir le numéro des routes. Je reviens vers vous. Ce n'était qu'une parenthèse. Et vous voyez donc le maire de Yaoundé 5 va vous dire que d'abord, il va simuler une cérémonie pour dire que c'est la mairie de Yaoundé 5 qui finance, qui est en train de bitumer ou bien... Pourquoi vous leur faites un procès d'intention? Non, on leur fait un procès d'intention parce que ça fait que c'est une tromperie, c'est une escroquerie politique. Alors que si le Margini, par exemple, arrange, on verra qu'effectivement, c'est le gouvernement, ou bien c'est l'exécutif central qui est en train d'arranger la route. Et on verra donc si effectivement le maire dans cet arrondissement fait vraiment un travail. Parce que beaucoup là, ça grippe sur les réalisations de l'État ou de leurs champions, alors qu'eux-mêmes, en réalité, ne foutent rien. Tu peux dire quelque chose? Non, vous allez réagir. J'ai une dernière question avant de vous permettre de réagir. Je suppose que quand on lance un ouvrage, on a une pancarte d'identification qui est installée. Est-ce qu'on n'a pas tous les données pour avoir besoin que quelqu'un simule être à l'actif d'une action alors qu'il ne l'est pas? Il suffit de lire. Je suppose que tout le monde sait lire pour savoir qui est le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, la durée des travaux, ainsi de suite. C'est disponible. Pourquoi vous avez l'impression que si cette pancarte est disponible, quelqu'un ira s'attribuer un travail qu'il n'a pas réalisé? Impossible n'est pas camerounais. Je vais vous donner un exemple. Donc c'est véritablement un procès d'intention. En 2024, à Yaoundé 5, si vous connaissez le quartier Colme 5, où nous avons eu il y a environ 6 mois environ, où la mairie, le maire, a fait une cérémonie très pompeuse en disant l'État, la mairie de Yaoundé 5, avec peut-être le ministère de la Communication, nous allons créer ici un centre multimédia. Tous les chefs traditionnels sortent. Il y a une grande fête. Et 8 mois après, vous constatez qu'il n'en est rien. Et peut-être même que l'ouvrage qu'on devait faire à ce niveau, c'est autre chose. Donc ils sont très forts pour cela. C'est pour ça que moi, je suggère que c'est bien. L'État peut mettre les moyens, mais sous la coordination des autorités administratives et donner beaucoup plus de moyens à nos structures comme le Margini
qui a déjà de l'expertise technique et qui peut faire ce travail d'une manière non politisée. D'accord. Je viens à vous, M. Sambou. Une minute, Oui, je voulais dire que lorsqu'il aborde le problème du Marjeni, effectivement, je crois que la raison qu'on peut lui donner, parce qu'il a effectivement de très bonnes pensées, de penser que le Marjeni peut... D'ailleurs, le Marjeni a été conçu. Le Marjeni a été conçu pour prendre un peu le relais. Et la faisabilité, la confection ou la construction, beaucoup plus, n'est-ce pas, des routes dans urbaines, des routes urbaines. Et que ça devait sans doute être le Labogénie. Avec l'assentiment, n'est-ce pas, des mairies ou des institutions qui sont chargées de le faire, comme le ministère de la Ville ou le ministère de l'Habitat dans un premier temps. Mais je crois que le mauvais procès qu'on fait, on ne doit pas faire le mauvais procès au service décentralisé, c'est-à-dire aux mairies. Il ne faut pas faire Disons que les maires sont là toujours pour travailler pour les aspirations des populations locales. Si le maire travaille pour le bien des populations locales, ça ne peut qu'être une bonne chose. Parce que ça permet à ce que non seulement la décentralisation soit effective, avec les moyens, il faut effectivement que la décentralisation soit effective. Je me souviens de ce que le maire de Ngoumou a effectivement souhaité, parce qu'il a eu Jean-Baptiste Atemengue, il a parlé, n'est-ce pas, dans le sens d'une décentralisation effective, qui va donner beaucoup plus, n'est-ce pas, de moyens aux maires pour agir, parce que lorsqu'on vire 27 millions pour les maires, pour travailler sur le secteur, n'est-ce pas, urbain ou périurbain, pour ceux qui sont en zone rurale, ça ne suffit pas. Il faut plus de moyens, il faut leur donner plus de moyens pour donner la possibilité, n'est-ce pas, à ces maires de beaucoup plus travailler. Je crois que, puisque nous avons embrassé la décentralisation, je crois que pour que l'État central soit même aidé, pour que l'État central soit même aidé, il faut absolument que les mairies, n'est-ce pas, aient beaucoup plus de moyens pour faire leur part de travail, parce que dans le secteur routier, plus que tout le monde vous le savez, il y a, n'est-ce pas, des routes qui relèvent essentiellement de l'État central. Comme les nationales. Oui, les nationales. Il y a des routes qui relèvent des mairies, et il y a même peut-être des routes qui vont relever, je crois, des conseils régionaux ou quelque chose comme ça. Donc, je crois donc qu'il faut travailler en ce sens-là, pour que le tout, n'est-ce pas, pour que le tout participe à la promotion ou à la promotion, n'est-ce pas, des conditions de vie des citoyens, pour que les citoyens camerounais soient mieux logés, pour que les citoyens camerounais puissent s'épanouir sur le plan, n'est-ce pas, sur le plan routier, et que un peu, vous savez que la circulation des biens et services, c'est un peu comme le sang de l'économie. Bien entendu. C'est un peu comme le sang de l'économie. Pour que notre économie soit meilleure, il faut qu'on puisse avoir de bonnes routes. C'est ça, les Franco Sambou, tout à l'heure, il a ouvert un autre pan de cette problématique que je voudrais évoquer aussi, l'entretien de ces routes une fois construites. Il a soulevé l'implication des citoyens camerounais dans le maintien de la qualité de nos routes pour qu'on puisse réussir, ne serait-ce qu'à remplir la durée de vie prévue par le technicien au moment de la construction de ces routes. Est-ce qu'on peut s'auto-flageller sur ce coup, nous les Camerounais, où on va dire qu'on cherche les poux sur une tête sans cheveux? Oui, avant d'aborder l'aspect entretien, j'aimerais d'abord dire que chez nous, il y a tellement de services qui s'occupent de l'aménagement des routes, au point où le bas peuple ne se rend même plus compte qui doit faire quoi. Le maire de la ville, le maire de ville, le maire des communes d'arrondissement, le ministère des Travaux publics, même le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, lui également est impliqué dans les infrastructures routières. Et l'autre problème maintenant que nous devons souligner, parce qu'il faut bien que cela soit réglementé. C'est vrai qu'il y a réglementé pour que chacun, que même au niveau de la population locale, le petit Cameroun là, qui puisse savoir, voici ce qui incombe à monsieur le maire. Parce que parfois même ces autorités locales là
sont accusés de certains faits qui ne relèvent pas de leurs compétences. Et maintenant, l'attribution des marchés. Il y a des axes où les marchés ont déjà été attribués, on a même commencé, et tout d'un coup, ça a été, on a arrêté, on ne peut pas comprendre pourquoi ça a été arrêté. Je vais prendre un exemple. J'enseigne au lycée de Mbelo-Asimalen. Il y a un axe qu'on a lancé, ça devait être vers 2021 ou 2022, à la veille de la CAN. On avait lancé le pont. Jusqu'à ce jour, les travaux ne sont jamais achevés. Entre Nkolda, le carrefour Nkolda, là, ceux qui connaissent bien le carrefour Nkolda, c'est une distance d'au moins 4 km, 3,5, 4 km. Nkolda, pour arriver juste aux encablures de l'aéroport, là, on a commencé les travaux, là. Jusqu'à ce jour, les travaux ne sont pas achevés. Ils ont lancé une première couche de bitume. Aujourd'hui, passer là-bas, rouler là-bas, c'est un calvaire. Vous savez, une mauvaise route bitumée est plus dangereuse qu'une route en terre. Parce qu'une route là, où il y a les trous ici, par-ci, par-là, ça crée énormément d'accidents. Donc, il faut bien se poser la question, pourquoi débuter, lancer des travaux? Et comme disait Sa Majesté, sur le budget qui était insuffisant, ou alors on a pris des sociétés qui n'étaient pas capables de réaliser, on engage un truc comme ça où la population commence déjà à être fière de sortir de l'ornière, sortir des difficultés, tout d'un coup après, les travaux s'arrêtent. Maintenant, prenons l'aspect entretien routier. Maintenant, si on parlait 40 ans, 50 ans, il y a nos axes, la plupart de nos axes là, il y a les routes, il y a les rigoles. Si on va, actuellement, quand nous passons là, entre le lycée bilingue, voilà, nous disons merci pour, je ne sais pas si c'est le ministère de l'Habitat, ou c'est le ministère de l'Habitat, entre le carrefour lycée bilingue, on longe la Colmessin, on passe sortir à Éleveur. Voilà un axe qui dessert énormément les populations de ce côté. Toutes ces routes-là, c'est le Mindu. Oui, le Mindu, très bien. Or, il y a les rigoles qui ont été aménagées. Maintenant, le problème, le suivi de ces rigoles. Parce qu'en réalité, comme les populations n'ont pas encore... C'est l'incivisme qui nous caractérise au Cameroun. Ça, il faut le dire. C'est l'incivisme qui nous caractérise. Maintenant, ces rigoles-là, vous allez voir les bouteilles, les boîtes de conserve à l'intérieur, complètement se boucher. Et quand c'est bouché, directement, or que l'eau draine normalement, après, l'eau va se retrouver sur la chaussée. Et ça qui dégrade la chaussée. Donc, il faudrait donc que le tout n'est pas d'arranger les routes ou de les bitumer, mais mettre sur pied un service qui s'occupe uniquement de l'entretien routier. Peut-être il faut même créer le Conseil national de la route, le Conseil de l'entretien des routes, parce que c'est un véritable problème, même sur des axes. Vous allez voir quelqu'un devant sa maison, dans un village, même en ville, chacun vient mettre les dos dans n'importe comment. Il y a même la manière de poser les dos d'âne quelque part dans un véhicule. Quand les dos d'âne ne respectent pas la norme, vous allez ressentir, ça peut même amortir l'amortisseur, tout ça. Même le passager qui est à l'intérieur se rend compte que ça ne respecte pas. Donc, est-ce que un citoyen va se lever un matin parce que on roule là, bon, c'est vrai. Et directement, il se lève là, il fait un sac de ciment, on met dedans là-bas, et c'est dedans là mal fait. C'est ça qui détruit la chaussée. Ça détruit la chaussée, parce que ça détruit la chaussée. Or, ça doit se faire de manière réglementée. Même quand, et parfois, on le met, il y a des axes. Je voyais encore entre Yaoundé et Bafoussam il y a moins 3 semaines. Au niveau de Komiambeta, quand on a aménagé les routes, il y a les dodans qu'on a mis un peu partout. Mais on a créé un dodan il y a moins 2 ou 3 mois au niveau de Komiambeta. Ces dodans ne respectent pas les normes des dodans qui ont été faits en aménageant l'axe Yaoundé-Bafoussam. Donc, il faut revoir cela et au niveau de l'entretien, mettre un service uniquement. Le service pour l'aménagement des routes est là et le service de l'entretien est détaché totalement du service de l'aménagement des routes.
En fait, avant de tomber là, je voudrais dire que nous, c'est bien, nous tous nous voulons la décentralisation. Mais quand le président, président, j'ai annulé la virgule. Bon, on va avancer. Je vais en tomber une fois. Merci beaucoup. Il faut dire que tous les ministères, que ce soit les travaux publics ou même le MINDU, même la mairie de la ville, ou que nous connaissons bien parce que nous sommes ici à Yaoundé, a un service non seulement d'entretien, une direction. On a tous les citoyens. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire pour ne plus contribuer à la destruction de ces routes? Il a abordé des cas de figure. On n'en est plus à l'administration qui est censée avoir son rôle à jouer. Mais l'administration dit que les populations n'aident pas. On braise... on grille des maïs sur la chaussée, on fait des commerces sur la... D'ailleurs, on est en train de déguerpir et ça fait problème également. Peut-être pour ne pas vous couper, Rosalie, dans ce même sillage, l'administration dit oui. L'administration permet qu'on braise le maïs sur la chaussée. Parce que la dame qui braise le maïs sur la chaussée, les agents communaux passeront pour dire OTVP. Occupation temporaire à la voie publique, on va percevoir 2000 ou bien 3000. Il faudrait donc que la perception de cet argent de l'OTVP là permette l'entretien. Le tout n'est pas d'aller parce que si on jette le maïs, oui, ça c'est l'incivisme. Ça c'est l'incivisme. Là on ne peut pas accorder cela, c'est l'incivisme. Mais il faudrait qu'un service d'entretien soit permanent. D'accord. Oui, le ministère de public ou bien le ministère de développement urbain, le MINDU, on n'a pas à dire qu'ils construisent des routes et puis ils viennent aussi permettre encadrer les populations en épargnant chacun dans son rôle. Et, quand le MINDU a fini de faire sa route, vraiment, et il revient aux autres structures de l'État de faire leur travail. Bon, j'ai essayé de dire ça en disant ça. Par exemple, le cas du ministère des Travaux publics, que je connais assez bien, il y a toute une direction là-bas, direction de l'entretien routier. Un peu. Ce qui dérange le plus, comme je l'ai dit à l'entame, c'est que nous avons des problèmes, trop de problèmes de procédure. Je vous donne un exemple terre à terre. Vous voyez, très souvent, une entreprise a terminé de construire une route, à peine 6 mois que cette route a été réceptionnée. Vous voyez, parfois comme tel, ou c'est pas trop, ou la SNEC, ou le Camwater, qui vient creuser, et on vous dit que non, ils doivent creuser là parce qu'il faut que la fibre optique passe, il faut que les tuyaux de la... Pourquoi? Est-ce que quand ces gens commençaient à construire cette route, est-ce que les autres services n'étaient pas au courant? C'est juste parce que les procédures, il y a tellement de procédures. Et ce sont ces procédures-là qu'il faudrait que l'État essaie de réfléchir comment essayer d'alléger les procédures de manière à faire en sorte que tous les services travaillent d'une manière cohérente pour la bonne réalisation et la durabilité de ces ouvrages. On sort avec cette partie, Majesté. Oui, je crois que c'est des propositions constructives. Quand les propositions sont faites de manière constructive, je crois que l'entretien de la route commence par l'entretien des caniveaux. Tout à fait. Et c'est l'incivisme de nous-mêmes, les Camerounais, qui fait que les routes urbaines, périurbaines, soient effectivement détériorées à partir, n'est-ce pas, parce que les caniveaux sont faits, n'est-ce pas, pour les voies, pour l'usage des eaux usées et l'usage d'un certain nombre de choses. Et nous utilisons souvent très mal cette périphérie, n'est-ce pas, de la route. Quand elle est terminée, parce que très souvent les constructeurs de routes, dans leur cahier de charge, généralement, il y a ces problèmes, n'est-ce pas, de caniveaux qui doivent être finis avant de livrer la route. Et généralement, quand la route simple est faite, les gens, n'est-ce pas, ils abandonnent, ils font ça. Je crois qu'il faut attirer l'attention des responsables, que ce soit les responsables du ministère des Transports, des Travaux publics, le ministère de l'urbanisme et les mairies de ville et les maires d'arrondissement de veiller à ce que, au niveau des caniveaux, qui est, n'est-ce pas, la possibilité de faire. Souvent, on est obligé de récurer, par investissement humain dans les quartiers. On est obligé de le faire.
les populations doivent également veiller, les populations riveraines doivent veiller à ce que les infrastructures routières qui sont faites pour leur faveur, n'est-ce pas, soient bien entretenues et empêcher que les gens jettent généralement les bouteilles plastifiées. Les bouteilles plastifiées. Oui, c'est ça qu'on jette et qui s'amoncellent et deviennent effectivement des problèmes. Ça devient des problèmes et ça me permet de dire, par exemple, que ce n'est pas beau. C'est pas beau de voir, n'est-ce pas, la saleté, les ordures dans des villes, n'est-ce pas, dans des grandes villes comme Yaoundé, comme Douala ou à côté des marchés. Moi, je crois qu'il faut que nos maires des villes fassent encore des efforts, de très grands efforts pour éviter, n'est-ce pas, de faire vivre la population dans les ordures que nous voyons. Parce que ce n'est vraiment pas, ce n'est même pas gentil. On va faire parler quelques téléspectateurs avant de passer à la prochaine thématique. Bonsoir madame. Pourquoi les gens du RDPC manquent d'arguments comme ça? On emprunte l'argent pour goudronner les routes et l'argent qu'on achète les gros cylindrés aux sénateurs qui passent leur temps à dormir et manger l'argent pour ne rien faire. Bref, parfois on leur demande pourquoi il y a inondation. Ils répondent que même à New York, il y a inondation. Donc, si la maison brûle, tu vas laisser brûler parce que c'est ton voisin. Chez ton voisin aussi ça brûle. Il faut qu'ils arrêtent ça parce que c'est terrible. C'est monsieur Bellet qui nous écrit depuis Bafia ce soir. Okay. Bonsoir merveilleuse créature. Beauté piquante et charmante. Okay. Piquante et envoûtante et ensorcelante. Oh, yeah. Ils sont graves ces téléspectateurs. Hein. Heureusement que je suis noire, donc il n'y a pas possibilité de me voir rougir. S'il te plaît, Rose Bonbon, tu vois alors un président de parti qui se permet de conseiller au pharaon de Yaoundé de créer une nouvelle agence de régulation bis pour engloutir un peu plus de maigre budget qui ne nous suffit même pas déjà. Rosalie, pardon. Avec certains de tes invités, bon, passons. Et Bolo va cribi par comme deux. S'ils pensent qu'en évoquant cette route, ils nous auront Asia, que Yaoundé oublie. Laissez notre route comme ça. On t'aime, nous, très fort à Kribi. Merci. C'est Lumumba de Kribi. Bisous à toi, petit papillon rose. Merci Lumumba. Merci aux populations de Kribi pour ce soutien. Bonsoir Rosalie. Et à ton panel, tes thèmes de ce jour méritent que l'État te décerne une médaille en or. Dis à l'homme du RDPC de ne plus utiliser le thème bientôt, car nous en sommes déjà habitués. Il faut que le thème là disparaisse et change. Ambroise Ayangma qui nous écrit ce soir. Ils veulent les dates désormais. Bonsoir madame et messieurs. Mon prénom est Serge. Je suis outré d'entendre une majesté jouer pour être laxiste face au gouvernement. Le RDPC a la fâcheuse habitude de mentir même au patriarche président. Pourquoi n'optez-vous pas pour les entreprises qui font des routes de longue durée de vie? J'ai fréquenté dans les années 75 en Konsamba où une entreprise citoyenne, pour la citer, Docketer, pour ne pas la citer, bon, je suppose que vous voulez la citer ou vous voulez pas la citer, avait fait une route qui dure encore et n'a connu que quelques éraflures. Vos choix au RDPC sont de nature à mettre la poudre aux yeux et tourner le patriarche président en ridicule. On ne veut plus ça. Arrêtez vos actions qui discréditent notre pays. Voilà, c'est Serge qui nous écrit ce soir. Le problème de la qualité de nos routes est dû à la mauvaise qualité des travaux à cause d'une corruption très poussée dans le contrôle et la réception des travaux. C'est Justin Bouddha qui nous écrit. Bonsoir au panel. La Rose nationale, tu nous fais ça pourquoi? Comment ça tu ne nous dis pas? Il fallait nous donner rendez-vous et dire que Dieu a changé ton adresse. Je reviendrai pour te dire si la route a été faite. C'est Monaco depuis Kribi également ce soir. Merci Monaco, tu m'as retrouvé. Donc automatiquement tu passes le message aux voisins. C'est désormais sur Cam10 télévision que ça se passe. Voilà, c'est ici la télévision républicaine 321 de Canal Sat, 41 de Crioling et bien sûr sur le câble également. Vous avez l'occasion de nous avoir. Donc peu importe où vous vous trouvez, on s'arrange à se rapprocher
rapprocher de vous. Je ne vais pas vous citer tous les réseaux sociaux. Nous y sommes également présents. Cam10 Télévision, c'est très simple. Et vous avez tout ce que vous devez savoir sur les émissions et bien sûr sur la télévision républicaine également. On va saluer les populations qui nous regardent depuis les États-Unis d'Amérique. Bonsoir à Papa Ndefo qui est également connecté, qui nous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2025 sur ce plateau. Waouh, toujours scintillante dans ta tenue. Infrastructure routière vers une embellie qui ignore que les dossiers morts dans les tiroirs de notre gouvernement ressuscitent beaucoup pendant l'année électorale. Ces gens ont foutu la vision du président de la République dans la merde. Pour moi, c'est de la campagne électorale. J'espère que Boumiebel et Zeka, je parcourais en 30 minutes, maintenant c'est 1h30 pour une distance de moins de 50 km, en fait partie aussi. Demandez à M. Ondondo, les qui doivent donc entretenir ces routes. Où doit-on chercher cet argent? C'est un échec qui n'a pas son nom. Bonne émission à vous, c'est Eloué qui nous écrit depuis Ezeka ce soir. Bonsoir Rosalie. Monsieur Ondondo, qu'est-ce que tu dis? Tout projet suit une séquentialisation bien déterminée. D'où vient-il qu'on nous parle de financement après des annonces démagogiques et pompeuses? Le stade Olembe aussi a un problème de financement. La question vient de Monsieur Zigli qui nous écrit ce soir. Bonsoir, c'est Bonaventure Dunga Oundiri. Je suis d'accord avec le monsieur qui dit qu'il faut une communauté d'entretien des routes. C'est bien beau que de construire ces routes, mais il n'y a pas d'entretien, ça ne sert à rien. Après, c'est ça qui tue ce pays. Dès qu'ils construisent ces infrastructures, ils n'entretiennent plus. Ils se disent que c'est bon. Ils ont tout fait, que les routes vont s'entretenir seules. Et c'est un problème. C'est Scott Phil qui nous écrit ce soir. Je vais demander une légère transition et on va passer à la prochaine thématique. Vous êtes toujours sur Cam10 Télévision, l'émission bien sûr, c'est l'heure. Entre 17h et 18h30, on prend beaucoup de bonheur à échanger sur les sujets qui font l'actualité au Cameroun, en Afrique et même hors de nos frontières. Vous le savez encore, je le réitère, le 699 13 50 75, c'est l'unique code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous, vos avis comptent, votre opinion est enregistrée et bien sûr construire le Cameroun, construire l'Afrique, construire le monde. C'est notre leitmotiv tous les jours. Une fois que je l'ai dit, on va parler des discours haineux. À l'entame de cette émission, j'annonçais d'ailleurs que le ministre de la Communication a encore essayé de nous interpeller, nos hommes de médias, par rapport aux discours haineux enregistrés sur nos différents plateaux. On a il y a quelque temps, c'est évidemment le MINAD qui également revenait sur les sorties parfois tonitruantes de certains Camerounais sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Alors nous, ce soir, on va essayer de s'ériger en expert pour trouver des solutions et limiter la casse parce que l'on le sait, on n'a pas besoin de prendre l'appareil photo, hein, président. Au Cameroun, discuter, c'est devenu un peu compliqué lorsqu'on est de deux bords politiques. Je commence par là parce que vous êtes pour les deux autres des hommes politiques sur ce plateau. On a constaté que lorsqu'on frôle l'espace politique, on a l'impression qu'il y a une sorte d'étincelle qui se met immédiatement en action et puis les tensions montent. Est-ce qu'il y a une possibilité d'échanger en étant des bords politiques différents, des projets différents, mais le faire dans une politique propre? Je pense que c'est d'abord un problème d'éducation. Hein. Problème d'éducation. Parce que sur une chaîne concurrente, nous avons vu ce que deux grands professeurs ont fait dimanche dans une émission. Et puis, l'un de ces grands professeurs que nous respectons tout dans son domaine, un professeur de médecine, on dit, et tous ceux qui sont allés vers lui disent que c'est un très grand chirurgien. Je confirme. Mais c'est très compliqué d'être avec lui sur un plateau. Ça veut dire que c'est un problème d'éducation. Bon, maintenant, c'est vrai aussi que j'ai beaucoup de respect pour le ministre René Sadi. C'est l'un des rares ministres du régime Biya. Donc, chaque fois qu'il a posé quelque chose, sans vouloir vraiment lui faire la publicité. Non, je n'ai pas posé son cas sur ce plateau, il est le seul qui a fait l'unanimité. Quand vous observez, vous avez vu dernièrement quand les évêques ont commencé, en fait, les évêques faisaient des déclarations
la sortie, c'est vrai que pour une fois aussi, Grégoire Ouana avait essayé d'apaiser, mais René Sadi a été très très pondéré. Et c'était rare. Parce que nous savons tous que dans le régime Biya, nous avons toujours eu des gens qui sont dans le déni. C'est pour ça que je disais tantôt que Grégoire Ouana... Donc c'est ce déni qui justifie le pétage de câbles en face. Nous a étonné. On a des gars, des ministres là-bas qui aiment des mots incendiaires. Vous allez entendre là toujours Boyer, Mouinek, tout ça. Bon. Bref, quand quelque chose vient de ça dit, il faut prendre avec beaucoup d'attention. Bon, maintenant, pour ce qu'il dit des mots haineux, en réalité, je ne comprends pas encore, je n'arrive pas à cerner pourquoi il est revenu sur ça. Vous n'avez pas l'impression parce que on a des discours en réalité, quand vous observez les débats télévisés, est-ce que vraiment un débat, une télévision promeut au Cameroun la haine? Je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a une chaîne de télévision sur laquelle presque tout le monde est, c'est-à-dire tout le monde du régime. Peut-être parce qu'ils vont au fond. C'est-à-dire là-bas, les débats sont vraiment... Je ne dis pas qu'ici, parce que même aussi chez vous, j'ai déjà suivi plusieurs de vos débats ici. Les gens sont libres de s'exprimer. Mais eux, c'est vraiment un peu la pensée très libre. Ils ont souvent l'habitude de... Mais est-ce que vraiment... Je vais me la citer à Equinox. Est-ce qu'une seule fois j'ai entendu là-bas un monsieur dire, un modérateur demander ou en train de promouvoir la haine? Non. Je pense que là quand même, est-ce que ce n'est pas, comme nous sommes à une année électorale, une façon comment je peux appeler ça, d'empêcher au peuple de s'exprimer. J'ai un peu trouvé cette déclaration, cette sortie. Donc vous avez l'impression que c'est une tentative de musulman. Voilà, c'est même le mot. C'est une tentative musulmane parce qu'en réalité, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, parce qu'il faut aussi bien faire le distinguo des choses. Justement, j'ai ouvert le champ. Il faut bien faire le distinguo des choses. Les débats à la télévision, dans les chaînes de télévision, c'est encore gérable. C'est gérable, c'est très bien même. Les débats dans les chaînes de radio, vraiment les animateurs ou les modérateurs gèrent très bien. Mais dans les forums, vraiment, on peut encore le dire. Mais que le ministre englobe beaucoup plus, interpelle, parce qu'il a interpellé le journaliste. Est-ce que ce n'est pas une forme de musulman? Étant donné que nous savons que... vous avez l'impression que vous vous comportez bien... Il y a des partis politiques, étant donné qu'ils savent qu'il y a des partis politiques, très bientôt, quand les échéances vont être effectivement lancées, des partis politiques, étant donné qu'ils sont dans la course, et que dans une compétition, chacun va utiliser des arguments, et il ne faudrait donc pas que... Vous avez vu que les personnes sont sur ce plateau. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est vrai que vous n'avez pas resté la parole ici, mais vous avez vu comment le... Moi j'ai une question. Là, on est en train de tourner. On va y aller. Donc, si je vous écoute, vous avez l'impression que la façon ou la manière de s'exprimer, je parle des Camerounais en général, parce que j'ai pris le pan politique, mais quand je vous suis, j'ai envie de comprendre à travers vos mots que pour vous, c'est la politique qui rend les gens impulsifs ou violents dans le vocable au Cameroun, parce que vous dites quand on va rentrer pleinement dans la campagne, les gens auront des choses à dire. Est-ce que pour donner son argument, on a besoin d'aller au niveau des injures? Bon, pour argumenter. On en a besoin? Dans mon entame, j'ai d'abord dit que c'est d'abord pour une éducation. Depuis que nous sommes sur ce plateau, personne n'a envoyé. Non, on n'est pas en train de faire le procès de ce plateau. Non. En même temps, avec moi, à la manœuvre, vous n'y arriverez pas. Vous le savez. Donc, c'est pas. Et j'ai poursuivi en disant que sur les débats d'autres chaînes de télévision, on a compris. Globalement, c'est très bon. Donc, mais, comme en perspective, dans 2 mois ou 3 mois, on convoquera le corps électoral des régionales. Donc vous vous attendez à ce que ça explose? Est-ce que le gouvernement n'est déjà pas là en train de commencer déjà à museler? Donc vous prévoyez une explosion? Bon, ne pas prévoir une explosion. Vous prévoyez des injures? Nous prévoyons que le gouvernement ne souhaite pas que les partis d'opposition puissent s'exprimer librement. Ça veut dire que vous prévoyez qu'il y ait un vocabulaire qui soit haineux? Non, mais pas haineux. Un vocabulaire de ton un peu plus sévère.
Qu'est-ce qui vous empêche de lever le ton là où vous êtes là, si le sujet le mérite? Quand le le contexte ne s'y prête pas actuellement, ne sont pas là. Si par exemple... Donc dès qu'on entre en campagne, le président a témoigné... Quand on entre en campagne, je serai frontalement contre le camarade automatiquement d'en face, parce que nous serons en train de pourchasser les mêmes voix. D'accord. Monsieur le maire, je retiens, j'allais dire, Majesté, je retiens de son propos que c'est vous les politiciens qui nous créez des situations tendues et haineuses au pays. Parce que il a beau tourner, il finit par revenir aux campagnes, aux échéances électorales. C'est pour dire que c'est lorsque vous avez vos rendez-vous avec la politique au Cameroun que nous on subit les écarts de langage et autres. Voyez-vous, madame, le discours de la haine pose le problème beaucoup plus de la liberté. La liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de religion même. Vous avez lu quelques messages là. C'est sûr que il y a des mots que vous avez enlevés parce que... Vous savez comment ça se passe. Oui, tel que certains téléspectateurs s'expriment. C'est ça qui favorise le discours de la haine. Lorsque vous n'avez pas les mêmes idées, nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes idées. Lorsque vous parlez, je peux vous critiquer sans vous insulter. Vous me critiquez sans m'insulter. On reste, n'est-ce pas, au niveau des idées. C'est pour cela que, bon, et puis il y a aussi le problème d'éducation qui se pose, parce que vous êtes d'accord également que la question de l'éducation... Je suis également d'accord avec lui, que ça compte également. Ça compte également. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes idées. Vous devez avoir des idées contrairement opposées, complètement opposées, et que le débat ne finisse pas par des insultes. Et ce problème de discours haineux est donc un problème de liberté. C'est donc un problème d'intolérance. D'intolérance et de modération. L'intolérance, n'est-ce pas, du discours contraire au vôtre. Que ce soit le discours ou les écrits ou même la liberté religieuse et la liberté d'expression, la liberté de conscience. Vous comprenez un peu? Et ça, je crois que vous, en tant qu'homme des médias, c'est vous qui êtes appelés, n'est-ce pas, à réguler. Que ce soit ceux qui passent sur vos plateaux, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, ou sur les réseaux sociaux. Hein. Malheureusement, on n'a pas le contrôle sur les réseaux sociaux. Voilà, mais vous, c'est ça, vous coordonnez. Et pourtant, c'est de ce côté-là qu'on a... Un ou deux groupes de WhatsApp, je vous lis souvent, hein, oui. Même si je n'interviens pas beaucoup. Oui. Je lis tout ce qui se passe. Vous avez souvent à rappeler certaines personnes à l'ordre. Et vous avez souvent comme on dit, certaines personnes, n'est-ce pas, dans les groupes WhatsApp, ceux qui persistaient dans l'invective, parce qu'en fait, on ne maîtrise pas tout le monde. Vous l'avez fait. C'est ce que doivent faire tous les hommes des médias. C'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans un média, on veut s'illustrer par un certain nombre de choses. On veut marquer son passage aussi. On veut marquer son passage. Oui. Mais pas dans les extrémités, pas dans l'intolérance, pas dans la barbarie, pas dans la sauvagerie, pas dans l'insulte, pas dans l'invective. Vous comprenez un peu? Là, ça fausse complètement tout débat. Et les enfants, les jeunes qui, à la maison, reçoivent tous ces débats, pensent un seul instant que, n'est-ce pas, ce débat est normal et qu'ils peuvent effectivement avoir cette position. Lorsque vous n'êtes pas contre, lorsque vous êtes contre le RDPC, vous n'êtes pas obligé de nous insulter comme certains le font. Et nous, c'est pas non seulement politesse de votre média que nous ne répondons pas, par éducation également que nous ne répondons pas. Donc, c'est pour dire que pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils ont l'obligation de nous critiquer, vraiment sur toutes nos idées, mais ils n'ont pas, n'est-ce pas, le droit d'insulter vos personnes. Oui, d'insulter moi, de m'insulter ou d'insulter, n'est-ce pas, tant qu'ils n'ont pas insulté ta tête ou ton corps, ou d'insulter le secrétaire général. Vous comprenez un peu. C'est ça qui fait la différence entre nous, qui sommes une société qui est en train d'aller vers une plus grande démocratie, et ceux qui sont effectivement déjà démocratisés, et l'exemple, nous devons effectivement voir ce qui se passe, n'est-ce pas, ailleurs. Donc il faut que les médias
davantage, n'est-ce pas, cultive la différence, la liberté d'expression, et que les différences soient acceptées, que les diversités Est-ce soient que acceptées. le travail ne doit pas être fait au niveau des Camerounais, des citoyens? Oui, Parce oui. que est-ce que ce n'est pas également trop facile de donner cette charge, c'est-à-dire aux journalistes, c'est-à-dire Non, non, non. on a fini d'introduire des gens dans des comportements, excusez-moi oui, l'expression, oui. vous parlez Tout à fait, d'éducation. tout à fait, tout à fait. On a raté l'éducation et puis Effectivement. on vient demander aux journalistes de transformer ces gens sans éducation en des personnes éduquées. Est-ce qu'on ne confond pas le lieu du combat Non, également? non, je Est-ce qu'il ne crois faut que- pas commencer par cultiver les Camerounais, la citoyenneté, et puis maintenant permettre aux journalistes de modérer un débat? Oui, oui, Tu il te faut retrouves commencer. avec quelqu'un qui Il n'a faut qu'un com- langage il faut- de oui. caniveau, tu fais quoi? Voilà, il faut commencer, vous l'avez dit, hein, il faut commencer par le gouvernement, comme le ministre René Sadi l'a dit. Oui. Le ministre René Sadi l'a dit, le ministre Grégoire on a intervenu, à une moindre mesure, Femme Nongo a intervenu. Je crois que, après ça, les hommes politiques, ceux qui sont les dirigeants des partis politiques, qui doivent beaucoup plus, n'est-ce pas, Éduquer les aménager le discours pour que les gens acceptent, n'est-ce pas, la diversité et que les gens soient tolérants, malgré, n'est-ce pas, les points de vue différents. Ensuite, après les hommes politiques, les médias qui nous reçoivent, parce que c'est pas les médias que sont diffusés, n'est-ce pas, toutes sortes d'invectives, toutes sortes, n'est-ce pas, de comportements qui peuvent amener, n'est-ce pas, à accélérer l'incivisme ou le manque d'éducation de beaucoup. Parce que vous savez que nous sommes des citoyens venant d'horizons divers, certes, et de classes sociales diverses. Il y a, n'est-ce pas, des milieux où les classes sociales, où l'éducation n'est pas toujours assurée, où la différence n'est jamais acceptée. Et ça peut, n'est-ce pas, c'est ça qui permet souvent à ce qui est ce qu'on appelle la déflagration. La déflagration peut arriver lorsque nous avons vu ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. C'est venu sur le discours de la haine. Hein. En 1994, lorsque les Tutsis ont été exterminés, en 1994, plus de 800 000 morts, 800 000 morts. C'était le discours de la haine. Le discours de la haine. Non, le discours de la haine n'est pas une bonne chose, c'est quelque chose qu'il faut combattre, c'est quelque chose, c'est un véritable danger, une véritable menace, n'est-ce pas, à notre démocratie. Et parce que cette année, nous sommes à une année importante, une année charnière, une année d'élection présidentielle, il faut que nous, les simples citoyens, parce que nous sommes les simples citoyens, que nous puissions concéder que les points de vue peuvent être différents, les points de vue doivent être acceptés. Donc ce sont les arguments qui doivent et que la tolérance prendre la et place. la modération, n'est-ce pas, doivent prendre les dessus sur tout ce que nous faisons. Sambou, Franklin Sambou, comment on fait pour réussir donc justement à amener chaque Camerounais à comprendre que je peux ne pas être d'accord avec le président Dieudonné Essomba, mais que de me mettre à proférer des injures sur sa personne, voilà, que je puisse dire son idée, je ne partage pas, voici ce que moi je propose. Je pense qu'on peut avoir un tel débat et sortir de là avec un choix. Ça veut dire les arguments qui ont le plus pesé, qu'un choix soit fait. Est-ce qu'on a besoin d'atteindre, en fait, de rentrer dans la dignité, l'intégrité des gens pour pouvoir avoir un argumentaire? Est-ce qu'à un moment, c'est pas aussi un manque d'arguments qui pousse à ce qu'on en arrive aux injures? Parce que tu te rappelles, tu avais employé une injure qui est restée internationale à coup d'arguments. C'est pourquoi je pose la question. Est-ce que c'est pas une absence d'arguments aussi qui peut pousser quelqu'un qui dit mais attends, j'ai rien à dire et Majesté est en train de m'écraser là. Donc, autant mieux lui rentrer dedans pour le choquer un peu là. Oui, même si c'est parce qu'il a un coup d'idée, ça reste un problème d'éducation comme les autres ont dit. Quand on a une bonne éducation, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Un conflit d'idées ne saurait être un conflit de personnes. Un conflit d'idées ne saurait être un conflit de personnes. On peut ne pas être d'accord pour un point de vue, d'accord pour un sujet, mais nous sortons, nous prenons, nous partageons un verre ensemble. Là, ce qu'on appelle le vivre ensemble, on appelle le manger ensemble. Parce que si nous développons entre nous le vivre et le manger ensemble,
Il y a la deuxième partie. Oui, le vivre et le manger ensemble. Moi, je parle de manger ensemble. On ne saurait arriver à... Parce qu'on peut De vivre telles ensemble. extrémités. On peut vivre ensemble, on ne mange pas ensemble. Mais si nous pouvons manger ensemble, je ne pense pas que, ayant partagé un plat avec quelqu'un, je peux encore le dire sur un plateau, idiot, mouf, je peux. Et maintenant, nous sommes dans, comme disait, c'est une année électorale. On récupère donc ces cas-là comme force et faiblesse de l'adversaire. Parce qu'on prend là pour dire, oui, c'est la haine. Et du coup, dans ce cas-là, parce que les gens sont exprimés autrement, on récupère, le politique récupère cela pour maintenant museler les populations. Et maintenant, si on prend les réseaux sociaux, la haine qui se développe dans les réseaux sociaux est tributaire du mal-être, de ce que nous vivons dans notre pays. Tous ceux qui sont là, quand quelqu'un ne parvient pas à manger, quelqu'un ne parvient pas, bref, à réunir ses besoins principaux. Il ne parvient rien et du coup, il se rend compte, à côté là, il y a d'autres qui sont ci, sont ça. Sans le vouloir, il va développer la haine à l'endroit de cette personne. Et comme on ne contrôle pas donc ces réseaux sociaux directement, ils vont dire du n'importe quoi. À votre niveau, cela, vous contrôlez. Peut-être c'est une occasion pour nous, si le Conseil national de la communication, si on peut créer un conseil on a une structure ici, la NIF, qu'est-ce qu'elle fait? De régulation des réseaux sociaux. Oui. Peut-être oui, des régulations. C'est sa responsabilité. Oui, des réseaux sociaux, parce que là, tout part dans divers sens. Il y a quelques jours, je ne sais pas, nous avons assisté, nous ne sommes pas en train d'acclamer ou alors d'encourager aux sorties de la remise des vœux, de la présentation des vœux, la présentation des vœux à Madame Chantal Biya samedi dernier. Madame Nouran, l'honorable Nouran a fait un post. Voilà, hein? Où elle appréciait la première dame. Elle appréciait les qualités de la première dame. Et immédiatement, elle a eu la réponse du président du parti, Cabral Libi, qui a trouvé cela maladroit d'apprécier. Et dans les réseaux sociaux, ça a pris tous les sens. Ceux qui sont pour l'action, pour ce qu'a dit Nouran, ceux qui pensent que Cabral devait la recadrer, tout. Donc du coup, ça devient, vous voyez, voilà un fait qui entraîne de la haine. Je dis qui entraîne de la haine. Tout à fait. Voilà un fait qui entraîne, dégueulasse. oui, qui entraîne de la haine. Nous ne sommes pas là pour encourager, pour dire que oui, c'est l'année électorale, tout est possible, mais ça montre directement un fait de haine. Je dis être adversaire politique, si je vous suis bien, n'est pas être adversaire ou ennemi. Ou être ennemi dans la vie. Nous pouvons être, l'un peut être du RDPC, l'autre du PCRN ou alors du MRC. Nous restons des Camerounais. On a un conflit d'idées, mais pas de personnes. On peut vivre, on peut manger ensemble. Pourquoi pas dormir ensemble? Le vivre ensemble, le manger ensemble et le dormir ensemble. La partie là, le président fait. Oui, non, il n'a pas pour dormir ensemble. Oui, c'est pour dire on reste des Camerounais. Oui. C'est quelqu'un qui me disait, il s'est retrouvé en Chine. Il menait une activité là parce qu'il a suivi quelqu'un prononcer Mbolo. Il n'est pas boulot. Mais quand il a suivi quelqu'un prononcer Mbolo, il s'est rendu compte que ça, c'était son Camerounais. Ça, c'est son frère. C'est un Camerounais. Et ça l'a marqué. Et le Mbolo l'a fait qu'il se rapproche de cette personne. Et c'est comme ça que on est passé au manger ensemble à travers le Mbolo. Or, s'il y avait la haine, est-ce qu'on devait arriver à ce niveau? Donc, laissons les conflits d'idées. Et le conflit d'idées, oui, mais les conflits de personnes ne doivent pas exister. C'est un problème d'éducation. Pour dire un dernier mot sur ce thème, en une minute, c'est que la déclaration du ministre René Sadi, il faudrait peut-être aussi que le Premier ministre s'en approprie pour essayer aussi de le dire à son gouvernement, parce que donc, lorsque le ministre a parlé, nous on n'a pas entendu. Nous avons souvent aussi vu il faut d'abord que le Premier ministre ces membres du gouvernement qui disent, qui vont broyer les opposants, d'autres qui viennent me dire que
avec 35 000 francs, on peut vivre à Yaoundé. Vraiment, c'est aussi des propos C'est qui pas un peuvent... discours haineux. C'est aussi des propos qui peuvent amener à des discussions dans les réseaux sociaux. Pouvant Discussion, amener, oui. pouvant Discussion, amener, oui. pouvant amener oui. Débat, parce que oui. si quelqu'un lui il affirme dans un réseau social que c'est que le ministre de Gouaouna il a qu'avec 35 000 francs, quand il va à Yaoundé. Il a le droit ça peut déchaîner à autre chose. Non, il faut démontrer que c'est lui. Il démontre le contraire, il a le droit. Parce que les gens du RDPC sont tellement contents que... Il faut démontrer que ce que le ministre a dit n'est pas possible. Avec le pouvoir, il faut lui. C'est tout. Pas des arguments, pas des dire que c'est lui. Ça, et non Pas les des arguments. arguments. Non, mais c'est ce que nous déplorons. C'est même plus que l'injure. Quand un membre du gouvernement vient dire qu'à Yaoundé, on peut faire avec 35 000, ça peut dégénérer à beaucoup d'autres choses. C'est ça, il faut maintenant, si je suis tout le monde, il a dit, toi qui es expert dans le domaine et qui maîtrise la réalité, tu viens dire le contraire. Oui. C'est également une façon de désavouer ce qu'il a dit. Est-ce que le bas peuple va dire le contraire? Le bas peuple, il faut éduquer le bas peuple. C'est donc pour ça que le gouvernement, c'est donc pour ça que l'éducation a commencé par nos autorités. Voilà, mais le sommet, ça va commencer. Vous-même, vous êtes du sommet, président, vous le savez. Le populisme ne peut pas nous aider. J'étais content de dire que c'est dégueulasse, c'est le PCRN. Commencez aussi quand c'est... Il faut éduquer le peuple. C'est pour ça que moi je l'ai toujours dit, plus que jamais. Et je l'ai toujours dit, quand j'ai à dire ma part de vérité, que ce soit à l'opinion publique nationale ou bien aux téléspectateurs, je le dis de manière froide, sans état d'âme. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que moi, je fais partie de ceux qui doivent éduquer le peuple. Je ne suis pas obligé de faire le discours du populisme. Le discours du populisme ne peut pas nous aider. Parce que ça pousse à la surenchère, ça pousse, n'est-ce pas, aux extrémités. Bon, si je dis qu'il veut broyer mon adversaire, si il dit qu'il veut broyer mon adversaire, et le gars du bas peuple, il va aussi dire que je broie aussi mon adversaire du quartier. Broyer le pas débat. Oui, puisque même les termes, quand on dit Moulinex, tout ça, ce sont des termes qui suscitent la révolte. La révolte. Oui, mais... Donc, commencez déjà à dire à vos camarades du RDPC qui sont au gouvernement. Les termes broyer tel. Je ne suis pas l'avocat défenseur du MINAT, mais je crois que un ministre de l'Intérieur, c'est très violent, et qui entraîne à la haine. Un ministre de l'Intérieur, son rôle, sa mission, c'est de prévenir les troubles et d'être le défenseur, n'est-ce pas, de la sécurité, de la tranquillité. Et de broyer les opposants. Merci. Donc, il peut avoir les opposants. Il peut utiliser. Broyer ceux qui... Voilà. Les ceux qui ils commencent souvent par une illustration. Avant de le dire, moi je voulais une illustration. Moi j'ai juste voulu dire que la phrase n'est pas broyer les opposants. C'est tu vois. Je voulais vous dire que moi je le félicite, même pour les mots qu'il utilise. Pour le broyer là, comment il va se broyer? Je le félicite pour ça parce que si on laisse un peu la route à certains Camerounais, ils sont prêts, n'est-ce pas, à faire du n'importe quoi. Moi je crois qu'il a même été gentil. Parce que si c'était moi, j'allais beaucoup plus. Bien qu'il le dise, mais est-ce que ça dit moi aux opposants? S'il vous plaît, moi j'ai envie de m'amuser en sortant de cette émission. Broyer, réduire en parcelles très petites, par pression ou par choc. Deuxième définition, broyer, écraser. Pourquoi c'est violent? Vous broyez du maïs. On est d'accord. Non, je le dis comme ça. Les opposants sont du maïs alors. Non, on ne va pas jouer à ce jeu-là. Oui, non. On ne va pas jouer à ce jeu-là. Ce sont des termes qui concourent à la haine, Rosalie. Ça, c'est clair. D'accord, vous vous sentez clair. Ce sont des termes qui concourent à la haine. D'accord. Le moulinex, on met la tomate dans le moulinex. On met les condiments. Et on fait une belle sauce tomate. Pour ceux qui font le désordre. Oui, pour ceux qui font le désordre. Ils ne font pas le désordre. La tomate sort du moulinex. Elle est délicieuse. Elle est pâteuse. Et elle est délicieuse. Non, ça veut dire que si on met un individu dans le moulinex, il revient pâteux. Non, on n'a pas. Pour ceux qui sont prêts. On peut mettre un individu dans un moulinex. Pour ceux qui sont prêts. Qu'est-ce qu'il fait moulinex? Madame, pour ceux qui sont prêts à faire le désordre, c'est ce discours qu'il faut leur dire. Qui mettent aussi ces camarades qui ont été au gouvernement, qui ont volé, qui sont en prison. Je voulais féliciter le MINAT pour ce genre de thème. De toutes les façons, les opposants, ça nous dit rien. Le débat du jour. On va faire parler quelques téléspectateurs. Ça m'aurait étonné qu'on sorte de ce sujet sans penser au ministre Paul Atangandi, à qui on dit bonsoir. D'ailleurs, ce soir. Bonsoir, Rosalie. Je pense que le discours de haine est dû à l'intolérance des uns et des autres sur la scène politique et à la faiblesse ou l'insuffisance de la répression réelle de ce phénomène. Certes, il existe une loi
mais il faut la mettre véritablement en application. C'est le docteur Nlémé qui nous écrit depuis Yaoundé ce soir. On va poursuivre la lecture des réactions. Bonsoir madame. Le président Essomba a parfaitement raison. C'est Wakam Junior depuis Essos, avenue Germaine, qui nous écrit. Bonsoir, c'est l'heure. Bonsoir Michel, c'est un plaisir de t'avoir devant le petit écran. Bonsoir, j'ai besoin de savoir où je peux me connecter à l'émission. Quand vous êtes chez vous, c'est très simple, hein? Notre page Facebook Camdis TV. Et vous êtes direct sur la page Facebook de Camdis Télévision et l'émission est en direct. Un peu plus tard, allez sur YouTube et vous aurez cette émission déjà bien installée grâce à la dextérité de Junior Rim. Bien sûr. Non, il a dit sur son téléphone. Okay. Bientôt, on en arrivera à une application. Donc, rassurez-vous, on veille au grain pour que vous puissiez, même dans les coins les plus retirés, suivre Camdis Télévision. Bonsoir madame, je vais juste dire que les discours haineux révèlent de notre vécu quotidien. Chez le jeune, il provient de la mauvaise éducation, l'autorité abuse de son droit pour le faire, mais au débat politique, ça procure des dénonciations. C'est Valdez Abama qui nous écrit ce soir. Bonsoir le panel, discours de haine, c'est pour les villageois. Moi, je suis nordiste, Bamileke, Boulou, Nanga, Sawa, Bafia, tout ce que vous voulez. Et mon président, il dit qu'il est le président national de la NPC, Amadou Aminou. Voilà, pour lui, il n'y a pas de raison. C'est le RDPC qui est à l'origine de ces discours de haine depuis la montée en puissance du MRC. Bon, comme je l'ai dit une fois ici, je ne veux pas refaire ce procès. L'autre va dire c'est l'autre et puis on va y passer la journée pour rien. Il est important de noter que les élections présidentielles doivent être un moment de débat et de discussion et non de violence et de haine. Il est important de promouvoir la paix, la stabilité et la démocratie pendant ces élections. C'est Anissé Nana qui nous écrit depuis Mi-Mboman École et qui trouve bien entendu, hein, comme on le disait sur ce plateau, on peut discuter sans s'étrangler. Paul Nguepi également nous passe le bonsoir. C'est gentil à vous d'être connectés. On va également faire un petit clin d'œil à nos amis qui nous reçoivent justement via notre page Facebook. Merci à Flore qui est toujours le maillot jaune dans cette émission. Est-ce que je pourrais prendre tout le monde? On verra. Bruno Diadi qui est connecté, Martinez Zogo, Boazizi, les jeunes qui s'expriment dans les réseaux et qu'on kidnappe. L'exemple commence en haut, point final. Quand on est respectable, on se fait automatiquement respecter. Et si tout est organisé depuis le haut, on va tous s'aligner. Je pense que le message, il est clair. Sarah qui écrit « Bonsoir la charmante Rosalie, discours haineux, en fait, ça n'existe pas au Cameroun. Le vrai problème, c'est la misère dans laquelle le RDPC nous a plongé depuis plus de 40 ans. Un petit groupe a braqué et confisqué toutes les richesses du pays. Pendant ce temps, plus de 80% des Camerounais croupissent dans la misère absolue. Depuis plus de 40 ans, le mérite n'est plus reconnu au Cameroun. Pour tout, il faut être coopté et recommandé malgré la médiocrité de la personne. C'est tout ça le problème. D'après Sarah, il faut regarder de ce côté-là. Elle a tellement répété ce message pour s'assurer que je devais le lire ce soir. C'est fait, Sarah. Je crois que on a tous compris. Salut le panel. Les Camerounais en ont marre et le seul moyen pour eux de se sentir libérés au vu de la situation du pays, voilà, c'est d'exploser comme ça. Et son mot depuis Ndiki qui nous le dit. Rosalie, quand la barbarie et les écarts de langage viennent des autorités, la masse annonçante suit tout simplement. C'est monsieur Zigli qui nous dit simplement que pour pouvoir redresser, tout le monde doit se plier à ce petit jeu-là. Que ceux qui ont l'autorité, qui sont des leaders, soignent leur langage et le bas peuple va suivre. Si en haut, on a un langage cru, violent,
tous ceux qui sont en bas suivront. Donc c'est un exercice auquel tout le monde doit se soumettre si on veut justement avoir cette discussion républicaine partout. Rebonsoir Colombe du Jardin d'Éden. Dis-moi, traiter tout un professeur de mal éduqué, est-ce là une marque de discours subtil et souple? S'il te plaît, fais respirer ton président du PDDCC là. Quoi là? Qui ne souille pas notre joli plateau ou bien qui fait partie de ceux qui brûlent suite à l'aspersion de l'eau sacrée des prélats. C'est encore le bomba depuis Kribi. Bonsoir le panel. Le discours de haine, comme vous le dites, c'est un problème d'éducation. Dire que les ministres sont en train de faire conscientiser, il faudrait noter cette responsabilité incombe au gouvernement actuel dans la mesure où ils ont foutu l'éducation en l'air. Et de plus, l'autre côté, c'est la vie de misère dont la population subit qui pousse les gens à agir ainsi. Donc il faut un accent particulier sur l'éducation et le manger ensemble, surtout le manger ensemble. C'est Soropou qui nous écrit depuis Ngaoundéré. Nous mangeons ensemble, nous pleurons ensemble. Sinon, d'autres vont réagir mal. Et ça donne ce que ça donne. Allez, qu'est-ce qu'on retient en partant? En une minute. Non, en une minute, le manger ensemble, je parle là quand je pense que tu souhaites qu'on termine. Non, je ne souhaite rien. Vous avez votre parole. Bon, en fait, vous en faites ce que vous voulez pour votre mot de sortie. Je veux donc dire à ce sujet que mon mot de fin, c'est que quand nous, au quotidien, là, quand vous êtes au quartier ou bien vous allez au marché, les prix tous les jours grimpent. Ce matin, j'ai vu quelque chose qui m'a tellement choqué. Quand vous allez au boulevard du 20 mai, vous voyez comment les gens s'alignent parce qu'ils vont payer un sac de riz à 15 000 francs. C'est une illustration de la misère. De la misère. Vivement que ceux qui nous dirigent essayent je ne sais pas si c'est le mot écouter ou voir même sont encore appropriés. Parce qu'on le dit tous les jours. C'est comme si en le disant, c'est là où c'est ça qui ça enferme plutôt leurs oreilles. Donc le Cameroun actuellement c'est tellement grave. Je ne sais plus quoi dire. Majesté. Oui, effectivement, contrairement à ce que lui voit lorsqu'il voit les gens s'aligner, il croit que c'est la misère. Moi, quand je vois les gens s'aligner, ça c'est l'expression du civisme. C'est l'expression de la discipline. C'est l'expression de la discipline. Parce que plus de 2000 personnes, si vous voyez donc, voici donc un chef de parti politique qui veut qu'il y ait le désordre. Si 2000 personnes ne s'alignent pas pour aller acquérir quelque chose, tout le monde vient à la fois, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais on va s'écraser les uns sur les autres. Ça, c'est donc l'esprit de désordre qu'il ne faut pas promouvoir. Pourquoi ne pas vendre ces riz dans plusieurs marchés? C'est exactement ça qu'il ne faut pas promouvoir. Votre dernier mot? Oui, le dernier mot que je dis donc que l'éducation de l'opinion publique ou l'éducation des citoyens dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur gouvernemental. Comme les gens, les uns et les autres l'ont dit, le gouvernement doit éduquer les populations. Les hommes politiques. Les hommes politiques doivent éduquer, n'est-ce pas, les populations dans le sens de la construction et non de la destruction. Les masses médias, télévision, radio et réseaux sociaux, n'est-ce pas, doivent éduquer les populations. Mais la première chose à faire, la première institution qui doit éduquer, n'est-ce pas, les populations, c'est nos familles. Les familles, sur le plan interne, nous devons, sur le plan nucléaire, chaque famille, n'est-ce pas, doit éduquer ses enfants. C'est la raison pour laquelle il faut toujours favoriser la famille où il y a un père, une mère et des enfants. Parce que les statistiques montrent que les familles monoparentales, où il n'y a que le père, où il n'y a que la mère, où il n'y a que le grand frère, où il n'y a que la grande soeur ou la tante et tout ça, font que sont des familles où la discipline n'est pas toujours suivie. Voici un enseignant, il peut vous le dire. Lorsque dans les cas d'indiscipline, dans un lycée, les 80-90%, lorsqu'on fait, n'est-ce pas, des recherches, on trouve que ce sont des enfants qui sortent des familles difficiles. Notre société, la société camerounaise, comme la société africaine, nous devons beaucoup plus, n'est-ce pas, aménager nos vies pour vivre, n'est-ce pas, dans la sécurité, en vivant avec nos conjoints, en vivant avec nos époux, en bien éduquant, n'est-ce pas, nos enfants, malgré les moyens ou malgré le manque de moyens, étant donné que
nous ne pouvons pas tous avoir, n'est-ce pas, les mêmes moyens, mais nous devons respecter nos familles, respecter notre éducation, respecter nos conjoints pour pouvoir vivre ensemble et pouvoir éduquer une bonne famille. Pour avoir une bonne société, il faut avoir de bonnes familles. Pour avoir une bonne famille, il faut avoir de bons enfants. D'accord. Décidément, RDPC parle toujours bien, mais à la fin, sur le quotidien, au quotidien, on ne voit rien de bon. Moi, je dirais, l'éducation est au centre. Et les pouvoirs publics, ceux qui gèrent, doivent également améliorer les conditions de vie des populations. Parce que ces populations-là s'acharnent, comme un proverbe de chez nous dit, vous ne pouvez pas taper un enfant et empêcher à cet enfant de pleurer. Parce que les pleurs de la population, sous forme de haine, c'est eu égard aux mauvaises conditions de vie qu'elle rencontre au quotidien. Voilà. Donc s'il faut empêcher tout cela, il faudrait donc qu'on arrange à ce que chacun puisse tendre vers des conditions où il puisse avoir, ce ne reste que le strict minimum lui permettant d'envoyer son enfant à l'école, de manger, de faire ci. Voilà ce que nous pouvons dire concernant le discours de haine. Bonsoir Rosalie, je te cherchais depuis, je ne savais pas où me connecter, il fallait dire au revoir. Pour le discours de haine, je ne gère pas, c'est Raphaël de Bancomo, voilà. Raphaël, merci de m'avoir retrouvé. Je ne sais pas si je dois faire une communication tonitruante pour vous dire où je suis, mais tout le monde qui me retrouve se plaint que je n'ai pas dit au revoir. Il y a des situations comme ça, on n'a pas le temps de dire au revoir. Merci de me chercher quand même au point de me retrouver. Un soutien au président Essomba Temengue, les discours de haine et de répression proviennent des militants du RDPC. C'est à Temengue Emmanuel depuis l'Hexagone. Judith Abena écrit hors sujet, le monsieur a un boubou jaune qui s'exprime là au sujet de ce qu'a dit le président du PDCC. Voilà. Bruno Diabidi ne supporte pas la vie contraire, mais ils veulent que les gens soient courtois avec eux. Comment? Donc, il faudrait qu'également, de l'autre côté, on accepte la contradiction. Je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est là le nœud du problème. Apprenez à discuter des idées et non des personnes. Tout le monde peut avoir sa personnalité, mais on peut avoir des avis différents. Il faut réussir à mettre tout ça sur la table et laisser les citoyens choisir. Je pense que si tout le monde raisonne comme ça, on est sûr qu'en 2025, on aura des débats de qualité, remplis d'arguments et avec un peu moins de coups de poing. Merci à Gérald qui était derrière les caméras, à Junior et Dimo qui était derrière la machine à son, j'allais dire la console, et bien entendu à Junior Rim qui cette fois-là était derrière l'appareil photo et les réseaux sociaux pour vous relayer tout ce qui se passe ici, vous qui êtes des abonnés des réseaux sociaux. Merci à Ledoux, Fabrice Amvama qui a réalisé cette émission. Je vous donne rendez-vous avec le même bonheur demain. Géraldine Nassé s'installe pour le journal en anglais lorsqu'il sera 19h et vous retrouverez la version en langue de Molière à 20h. C'est que du bonheur d'être sur Cam 10 Télévision, la télévision républicaine. Allez, l'horloge tourne. À demain.